Bonjour et bienvenue sur apcpédagogie.com. Je vous propose aujourd'hui une solution pour l'exercice 5 de série VBA, série 2, soit 5 notes enregistrées au sein des cellules de la page feuille Excel de B1 à B5. Écrire un programme VBA qui teste si le contenu des cellules est vide et valide. Une cellule est considérée comme étant valide si elle comprit une valeur ou un nombre entre 0 et 20 et le programme doit calculer la moyenne des notes saisies. Puis, il va attribuer une mention suivant le tableau suivant. Si la note est inférieure à 10 ou la moyenne est inférieure à 10, donc on aura comme étant mention refusée. Si supérieur ou égal à 10 et strictement inférieur à 12, passable, assez bien. Et enfin, s'il est strictement supérieur ou égal à 16, il va attribuer la mention très bien. Quatrièmement, ce programme affecte les résultats aux cellules B6 et B7. Autrement, la moyenne dans la cellule B6 est la mention dans la cellule B7. Elle colore aussi dans une couleur, par exemple rouge, les notes inférieures à 10. Pour commencer, donc je vais ouvrir Microsoft Excel et dans Microsoft Excel, voilà, j'ai préparé une feuille Excel. Cette feuille comporte deux boutons, le bouton calculer et effacer, calculer pour attribuer les notes, et je vais ouvrir le visuel basique pour application, notamment le VBA, la partie code. Et je vais commencer par nommer mon procédure qui est SAB et je vais écrire ici SAB et là l'exercice 5 de notre série 2. Je vais, comme d'habitude, je vais avertir l'utilisateur qu'il est appelé de saisir 5 notes dans les plages B1 à B5. Puis je vais tester dans une boucle for, je vais tester si l'utilisateur a bien écrit des notes dans les cellules B, dans la plage B1 à B5. Puis je vais voir chaque bouton, est-ce qu'il contient un nombre entre 0 et 20. Si c'est le cas, je vais passer pour autre chose, sinon je vais afficher à l'utilisateur que sont saisis incorrects. Je vais sortir du procédure pour le faire, vous le voyez. Donc je vais commencer par le if. Donc le if ici, je vais tester si l'utilisateur a bien saisi les ici, il a bien saisi les notes demandées. Bien sûr, tout ça dans une boucle for. Sinon, donc s'il n'a pas saisi, donc je vais afficher saisi incorrect et je vais obliger le programme de sortir. Sinon, donc on va affecter les notes, disons notes dans la colonne A1, elle sera note 1, note 2, note 3, etc. Et on va colorer, chaque fois on va colorer si la note est inférieure à 10, bien sûr. Et tout ça doit être dans une boucle, dans une boucle for. Boucle for, je vais commencer ce boucle if. Bien sûr, if i égale à 1, tout ma plage count. Ma plage, donc, c'est une variable que je vais déclarer tout de suite. Et j'ai dit ma plage, donc je vais dire 7, par exemple. 7, ma plage égale de B1 à B5, c'est demandé par l'exercice. Aussi, ma plage, son type est un objet. Donc, dim ma plage as object. Aussi, on doit déclarer les variables somme et moyenne et bien sûr le i.
Donc, vous voyez ici le I, ça sera dans une nouvelle ligne. Dim I. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Dans le next, ici, je vais calculer la moyenne. N'oubliez pas qu'on est appelé de chercher une moyenne. La moyenne à quoi d'égale? C'est la somme. C'est la somme sur, disons, 5, ou ma plage 40. Donc la moyenne, ça sera sur 5, parce qu'on a 5 notes. Mais ici, j'ai utilisé la formule, disons, générale. Et je vais écrire dans la cellule B6 moyenne, et je vais dans la cellule B7 aussi, je vais écrire la moyenne, la mention trouvée. Maintenant, il me reste le calcul des, disons, le calcul des, ou l'attribution des mentions. L'attribution des mentions, je vais essayer d'utiliser une fonction ou de déclarer une fonction où je vais l'appeler mention. Mention, voilà, c'est une mention. Donc, et dans cette mention, bien sûr, je vais, comme étant double, c'est le paramètre de notre fonction. If cette note est inférieure à strictement à 10, donc on aura comme étant mention mention refusée. Autrement, la mention sera refusée. Si maintenant la note est supérieure ou égale à 10, donc ce sont les intervalles dans le tableau de l'exercice. La mention ici, vous le voyez. Donc vous voyez ici B7, la valeur de B7 égale, c'est l'appel de notre fonction ici. C'est mieux que l'appel de notre fonction. N'oubliez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de nettoyer ma page. Donc, je vais ajouter une autre procédure qui a pour fonction d'effacer le contenu de la page. Aussi, il va faire effacer la couleur utilisée. Pourquoi ici? Parce que l'exercice nous a dit colorer les moyennes ou les notes plutôt, inférieures à 10. C'est pourquoi ici on va utiliser la méthode intérieure .color index égale xl none. Autrement, effacer toutes les couleurs utilisées. Donc ici, un nettoyage feuille de l'exercice, disons de l'exercice 5. Feuille exercice 5. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste d'affecter toutes ces procédures ou les deux procédures à mes deux boutons. Donc ici, exercice 5, je vais l'affecter au bouton calculer. Donc pour le faire, je vais en mode développeur et mode création. J'ai cliqué sur mode création, puis je vais cliquer 2 fois sur le bouton. Voilà exercice 2 et l'autre bouton qui est le bouton effacer, donc nettoyage ici, nettoyage exercice 2, exercice 5 plutôt. Exercice 5, donc avec E majuscule dans exercice. Voilà les deux boutons. Si je veux travailler, donc je vais cliquer développeur mode création, je vais désactiver le mode création. Pour exécuter mon programme, je vais saisir 5 notes, disons 14, 9, 8 par exemple, 15 et 16 finalement 16. Et je vais cliquer sur le bouton calculer. Voilà, il m'affiche, vous allez devoir saisir 5 comptés positifs dans la plage B1 jusqu'au B5. Et voilà, j'ai eu la moyenne. Voilà, la moyenne, c'est 12,4. Aussi, j'ai eu dans le B7 la mention, assez bien. Aussi, le programme m'a coloré les deux notes qui sont inférieures à
à 10, qui sont la deuxième note et notre troisième note. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Merci, au revoir, à la prochaine.